Or we just terrified. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 5 octobre et je commence ce 4e vlog avec vous. Je suis contente de recommencer ce nouveau vlog, sachant que on commence avec quelque chose que vous aimez bien. Je vais vous montrer mes derniers achats. Je suis faible, donc comme nous sommes en période d'automne, j'achète de la déco et tout un tas d'autres choses. J'ai dévalisé Casa et j'ai passé une nouvelle commande chez Caro que je vais ouvrir tout de suite. Les personnes qui la suivent sauront que elle a sorti une nouvelle tasse. Une nouvelle tasse d'automne, enfin un mug d'automne. Et j'adore ces mugs, enfin, j'aime tout ce qu'elle fait, donc je l'ai commandé. Mais quand je passe une commande, je commande pas que ça en général. Je me dis, Marie, comme tu passes une commande, profites-en pour acheter autre chose. Voilà. Vous avez vu? Une photo de l'automne. Bref, alors. Là, j'ai été plutôt raisonnable. Alors, déjà, à chaque fois, on a toujours un petit goodies dans chaque commande. Et là, on a un petit sticker citrouille. Parfait pour la saison. Alors, nous avons un petit sticker sur le thème de l'automne. Donc une chaise avec un coussin avec une petite pumpkin dessus. J'adore ces stickers. Nous avons un sachet de thé d'amande carrot cake. Je savais même pas que ça existait. Alors moi je suis très difficile en thé, hein. De base je bois que du thé vert à la menthe ou éventuellement des thés un peu épicés style avec de la cannelle ou des thés de Noël. Et de temps en temps de l'infusion au citron, mais je crois que j'ai fait une overdose. Mais alors ça, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Sachant que je suis en train de me demander, il me semble que c'est ce que ma petite sœur m'a dit. On a une usine d'amandes, je sais pas si c'est une usine, c'est pas une usine, mais c'est un grand revendeur d'amandes à Dreux, donc à une demi-heure d'ici. Et à chaque fois en novembre, je crois, ils font une braderie. Et du coup, je me dis que si j'aime bien ce thé un peu automnal, bah j'irai peut-être avec elle pour la braderie. On va tester ça bientôt, je suis trop contente. Et là, une carte de remerciement, donc automnale, avec tout ce qui est intéressant à savoir. De toute façon, comme j'ouvre une de ces commandes, je vous mettrai tous ces liens en bio. Et j'adore ces petites... Ça, en général, je l'accroche dans mon atelier. J'ai un loup en métal, enfin un loup en métal, ou avec des pinces où j'accroche des petites choses comme ça, et je pense que je vais l'accrocher. Je trouve ça joli. Donc, les goodies, c'est ok. Et ça, c'est la tasse. Waouh, 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 waouh. Elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté. Donc pour les personnes qui connaissent, en plus il y a la petite feuille à l'intérieur, il y a toujours un petit imprimé à l'intérieur avec le logo en dessous. Pour les personnes qui connaissent, du coup, l'illustration, on est sur le kiosque de... j'ai plus le nom. Starzolo, pardon, ça a été long. De la série Gilmore Girl. C'est une série que j'ai commencé l'année dernière et je sais pas, j'étais pas dans le bon mood d'automne l'année dernière et j'ai pas accroché. Et en fait, là, je l'ai reprise. Alors, je la regarde pas forcément à la maison, je la regarde plus quand je suis au travail. Parce que des fois, au travail, je fais des choses un peu redondantes. Du coup, je mets une série en fond.
Et c'est nickel parce qu'il n'y a pas... Enfin, on suit un petit peu, mais c'est plutôt de... Un peu de... Enfin, c'est une série qui se regarde vraiment super bien. Et c'est quelque chose qui donne un peu de sérénité. Enfin, j'aime bien. Et comme Caro est une grande fan de Gilmore Girl, elle a fait le mug avec le kiosque. Mais voilà, c'est ce qu'elle disait dans ses stories. Elle n'a pas fait de référence au niveau du texte par rapport à Star Wars Solo, tout ça. Elle a juste écrit Festival d'automne. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas forcément la série, c'est parfait. Donc j'adore ces mugs parce que, hormis le fait que le design soit magnifique, ça vient d'une petite créatrice, enfin d'un petit créateur. Et, enfin petit maintenant, vu que son travail plaît énormément, c'est de moins en moins une petite créatrice. Mais c'est aussi que du coup, elle passe aussi bien au lave-vaisselle et au micro-ondes. Et c'est du porcelaine sigé, c'est de la porcelaine si je dis pas de bêtises, donc franchement, la qualité exceptionnelle. Et j'ai commandé 2 affiches. Donc ça, c'est la première. Donc voilà. En fait, je cherchais le nom, mais il y a marqué là en gros Star the Law. J'aurais juste pu regarder. Donc ça, mon but, c'est de l'encadrer et de l'afficher quelque part chez moi. Et chaque saison, je commanderai une affiche ou 2 comme ça pour changer. Donc après, là, quand Noël, l'hiver arrivera, j'en recommanderai. Et j'aurai juste à changer l'intérieur de mes cadres pour changer ma déco en gardant un peu la même base. Mais j'en ai pas commandé qu'une. Donc la première, bon, magnifique, mais bon, ça je le savais, je suis pas trop... En plus, elle est vraiment en rigide. Je suis pas surprise, mais la qualité est ouf. Donc voilà, c'est le même motif que sur le mug, mais c'est surtout que c'est vraiment un paysage qui fait vraiment très automnal. Et comme mes murs sont blancs, je pense que ça va vraiment bien ressortir sur mes murs blancs. Et celle-ci... Ah non, en fait j'en ai commandé 3. Ah bah oui, il y avait une promo. Il y a une promo 3 achetés. Ça c'est pour mettre dans ma cuisine. Donc pareil, en fait, je vais prendre un cadre et je vais le mettre dans ma cuisine. Et ce genre d'affiche, j'ai fait ça pour chaque saison. Donc à chaque fois, je mettrai une affiche en rapport avec la cuisine. Donc là, c'est toutes les courges. J'adore. Et celle-ci, c'est une valeur sûre. Voilà, un herbier. C'est parfait. Sachant que ça, c'est un projet que j'ai pour l'automne, de réaliser mon propre herbier. Donc je vais essayer d'aller me promener et récupérer des feuilles mortes. Enfin, des feuilles mortes. Des feuilles qui sont tombées, des arbres. Un peu dans ces tons-là, orange, marron. Et j'aimerais bien les coller sur une feuille pour après l'encadrer et me faire mon herbier à moi que je pourrais ressortir à chaque saison. J'aimerais beaucoup. Je suis très contente de ma commande, mais ça c'est à chaque fois, je suis très contente des commandes que je fais sur le site de Caro. C'est vraiment une valeur sûre à chaque fois. J'ai encore... faut que j'accroche, ouais, faut que je fasse ça bientôt. Je pense que je vais me filmer pendant que je le fais. Accrocher les cadres avec ces petites cartes. Donc le même principe que ça, mais vraiment plus petit. J'ai acheté des cadres chez Action et je voulais faire sur mon mur juste à gauche là que vous voyez pas. Parce que j'ai rien mis à mes murs depuis que j'ai emménagé. Donc mes murs sont très blancs. Et là, même juste au-dessus du canapé, c'est très blanc, c'est vide et j'aime pas trop. Du coup, j'ai prévu d'y mettre de plus en plus de choses petit à petit. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est ma commande, mon achat Casa. J'y suis allée quand? Mardi soir avec ma petite sœur Anaïs. Chaque semaine, on essaie de se faire une petite soirée entre sœurs où on regarde une série un peu enfin, dans le style de l'automne en ce moment. Donc elle commence et moi j'ai repris The Vampire Diaries. Sachant que moi j'ai déjà vu au moins 2-3 fois parce que c'était une de mes séries d'ado et Anaïs elle les avait jamais regardées, elle l'avait jamais regardées, donc on a commencé ensemble. Moi je lui ai dit qu'elle pouvait regarder de son côté et que quand on se voyait une fois semaine, je pouvais
continuer avec elles, sachant que je les ai déjà vues, donc même si je reprends quelques épisodes par-ci par-là, c'est quand même super sympa. Et juste avant de se faire notre petite soirée en sortant du travail, on a décidé d'aller faire un petit tour à Casa, sachant qu'on savait que niveau déco d'automne, il y avait des petites choses et que c'était plutôt joli. Donc même si j'ai passé ma commande Temu il n'y a pas longtemps, donc notamment pour ce genre d'articles là, qui sont pas de super qualité, mais qui font le taf quand même, hein, c'est très très joli. Là voilà, j'ai acheté directement en magasin. Alors, je sais même pas par quoi commencer. On va commencer par ça. Donc c'est rien de foufou, c'est des bougies. Alors ça fait 2 jours que j'ai ça, et en fait c'est resté dans le sac pour faire le déballage avec vous. Donc j'ai pris sur moi pour pas les sortir, pour pas sortir tout ça avant. Donc des petites bougies chandeliers. C'était quand début septembre. Nous sommes allés faire les magasins avec ma soeur, encore une fois. C'est une fan de l'automne aussi, donc je l'emmène partout dans ce genre de choses. Et on s'attendait à trouver plus de déco d'automne. En fait, on n'en a pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé des petits chandeliers dorés. Et je me suis dit que des petites bougies comme ça pour aller dessus, ça va être parfait. Ou même des blanches ou des marrons. Mais là, en l'occurrence, il y en avait comme ça chez Casa. Elles ont coûté 2,75 € les 4. Pour Casa, je trouve que ça va, pour le coup. Surtout qu'elles sont super jolies. Et je vais m'en servir parce que cette année, j'ai décidé de faire un repas de Thanksgiving à la maison. Alors de base, c'est le 3e ou 4e, je sais plus, jeudi de novembre. Ça tombe le 23 novembre cette année, mais du coup, comme la semaine, on travaille, c'est pas évident. Je fais le repas chez moi le vendredi 24 novembre. Donc je compte dresser ma table, la décorer, mais décorer aussi mon appartement. C'est pour ça que je commande de plus en plus, ou j'achète de plus en plus, et j'aurai mes petites bougies pour mettre sur ma table. Si je ne les ai pas allumées avant. Mais dans tous les cas, je sais que ça se retrouve assez facilement. Par contre, c'est au niveau des couleurs, c'est pas évident à trouver. Donc, le premier produit que j'ai acheté. Ensuite, j'ai complètement craqué. J'ai acheté un petit champignon avec des LED dedans. Il y avait plusieurs couleurs, comme là on peut le voir. Il y avait un vert, un jaune un peu moutarde et un camel. Et du coup, j'ai pris le camel. Il faut des piles, donc je crois que j'ai des piles. Et en fait, je sais pas, je trouvais que c'était pas excessif par rapport à ce que c'est. Je l'ai même pas ouvert, j'espère qu'il est pas cassé. Non. Il est beau. Je vais aller chercher. Ah, c'est des petites. Ça se trouve. Ça se trouve. Je vais aller chercher, voir si je trouve des piles. Et du coup, voilà, c'était pas... Enfin, je trouvais pas ça excessivement cher. C'était 10 €. Ou 9,95 €, ouais, 10 €. Donc je trouvais que ça allait. Je vais chercher des piles. J'étais persuadée d'avoir des petites piles et j'en ai pas. Faut que je le rajoute sur ma liste de courses. Mais il est quand même super beau, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver des piles et puis en attendant, même sans lumière, il est joli. Donc ça ira très bien. Ça, je vais vous le montrer à la fin. Alors, j'ai pris... Ça, je pense que je l'allumerai pas, mais c'est pas grave. Une petite bougie pomme de pin. Je peux retirer l'étiquette maintenant. Une bougie pomme de pin toute dorée. Et en fait, je me dis que ça, je peux aussi la mettre dans ma déco de Noël. Et je l'allumerai clairement pas. Elle a coûté 3,95 €. Voilà. Mais par contre, elle fait de la paillette partout, hein. Mais super jolie. J'adore. Voilà. Du coup, ensuite, ça, j'ai pris ça. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. C'est des petites citrouilles en fait à planter. Donc, notamment, moi j'ai des plantes. Donc, je vais pouvoir planter ça dans la terre de mes plantes. Je trouvais ça super mignon. J'ai payé ça 3,99 € les... J'en sais rien. Je vais ouvrir, je vais vous dire. Il y en a plusieurs quand même, une dizaine je pense. Après c'est du plastique hein, je pense. Hein. Qu'on se le dise. Ouais. Hop. Alors...
à quoi, comment c'est attaché. Ah oui, c'est attaché ensemble. C'est attaché ensemble. Donc en vrai, je sais pas trop encore si je les détache et si je les plante. Mais je sais pas, je trouvais ça joli. Donc il y en a deux. Deux petits lots comme ça. Parfait. Ensuite, j'ai pris un petit champignon trop mignon. J'ai pas beaucoup de champignons ici pour l'automne, bah, hormis là, le gros que je viens d'acheter, mais parce qu'en de base, c'est des couleurs qui me plaisent pas des masses. Et là, je le trouvais super joli en bois comme ça. 2,95 €. Là, j'ai pris un lot de petites citrouilles texturées. Et en fait, je vais en mettre, je pense, une ou deux à mon travail sur mon bureau parce que je compte ramener une tasse d'automne pour le travail. Et du coup, je m'étais dit une ou deux petites citrouilles. Ça me fera vraiment l'esprit de l'automne au boulot. Donc, elles sont jolies. Je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 au prix de 5,95 €. Et je sens que c'est lourd quand même, donc elles sont pas trop légères. Elles sont très jolies. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup. Enfin, si, j'en ai un peu partout, mais c'est que j'ai pas encore assez d'endroits où je peux poser justement ma déco. Mais comme il va falloir que je décore ma table pour Thanksgiving, du coup, ça va être parfait. Ensuite, bah, c'est l'avant-dernière chose. Alors ça, la couleur, elle fait pas très automnale, mais j'adore la forme. On est sur un mug. Je suis très mug, donc déjà celui de Caro ici. Celui-ci, on est à peu près dans les mêmes formes. Voilà. J'adore boire du thé, j'adore boire du chocolat. Et celui-là, il est magnifique. Ça fait un peu comme du gris. J'adore. Il est texturé et tout. J'aime beaucoup. Ma soeur l'a pris en gris clair, limite blanc. Il est très très beau aussi. Mais là, c'est plus mes couleurs, donc je suis ravie. Et il est au prix de 5,50 €. Et il est mastoc. Enfin, on sent que c'est de la qualité. Donc, nickel. Et ça, c'est ma soeur qui les a vus juste à côté de la caisse. Alors, je dis qu'il les a vus, donc là, il n'y en a qu'un. Mais il en restait deux. Et du coup, je me suis dit, bah, il nous en faut un chacune. Donc, je lui ai offert le sien. Et comme je lui ai offert le sien, elle m'a offert les petites bougies. Les bougies pour les chandeliers, là, comme ça. Et du coup, regardez-moi cette merveille. C'est un autre plaid, encore, comme vous avez pu le constater. Il était au prix de base de 24,95 € et il y avait moins 20% dessus. Donc ça le faisait à 19,90 € ou 95, enfin 20 €. Et en fait, il est mais juste trop beau. Faut que je retire l'étiquette. J'ai pas de ciseaux là. Ah bah si, j'ai mon cutter. Parce que clairement, maintenant qu'il est sorti, il va rester sur le canapé. Là. Et là, regardez-moi ça. Franchement, pour 20 € chez Casa en plus. Enfin, c'est pas genre 20 € chez Action ou 20 € chez Temu. Là, c'est vraiment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique. Franchement, il est trop beau. Je pense que la photo, la miniature de ce vlog, on aura le plaid qui va apparaître dessus. C'est sûr et certain. Eh bien, voilà, je vous ai montré... je vais me mettre là. Je vous ai montré tous mes achats que j'ai réalisés donc chez Caro et chez Casa. Faut que je range tout ça. Mais j'aime trop. C'est des petites choses comme ça qui font me sentir bien parce que je ne savais pas si longtemps que ça, j'ai emménagé dans cet appartement-là. Je l'ai acheté il y a 4 ans, mais le temps des travaux, bah, j'y ai emménagé que il y a... Ça va faire 2 ans que j'y ai emménagé. Et c'est mon deuxième automne du coup ici. Et le premier n'a pas été vraiment... Enfin, j'étais pas bien à ce moment-là de ma vie. Ça n'allait pas du tout. Donc là, c'est vraiment le premier vrai automne que je passe ici où je me sens bien et dans le mood de l'automne. Donc c'est vraiment super agréable. Voilà pour le petit déballage de mes achats. Je pense que je vais refilmer avant la fin de la journée.
Je sais même pas quelle heure il est là. Ouais, il est 17h15. Parce que j'aimerais... Qu'est-ce que j'avais prévu pour ce vlog-là? C'est une blague. Oh mince, je sais plus. En fait, j'ai fait une liste des choses qu'il faut que... Parce que des fois, je me dis, oh, faut que je montre ça et tout. Si, j'ai un catalogue de tricot à vous montrer. Je vous laissais ça, voilà. Je voulais vous montrer aussi au niveau de mes encours tricot, où j'en suis, pour vous parler un peu des laines, des modèles que j'ai trouvés, que j'ai choisis. Et voilà, pour que vous voyez un peu où j'en suis niveau tricot. Et j'ai comme projet aussi dans ce vlog donc oui, de vous montrer un catalogue, l'un des derniers catalogues pingouins pour l'automne-hiver. Il y a la voisine qui rentre. Et ainsi que je me suis dit que je pourrais voilà, peut-être intégrer à la vidéo un petit tuto tricot ou crochet ou astuce quelconque quand on est tricoteur ou écrocheteur. Et à la fin du vlog, je pense, je referai un petit point sur tous les salons, marchés de Noël, etc. Parce que ça se charge de plus en plus. Dont un qui va arriver très prochainement parce que nous sommes là du coup le 5 et c'est dans 10 jours. Il y a un festival d'automne à Thiron-Gardais, donc c'est à 40 minutes d'ici. Donc voilà, c'est festival d'automne, déjà rien que le nom, bah voilà, j'avais envie d'y être. Il y a à peu près 70 exposants, je crois, et il se passe tout un tas de choses. C'est un peu comme une fête de... Pas une fête de village, parce que village... Enfin, Thiron-Gardais, c'est pas un village, une fête de ville. Et ça se passe dans une abbaye, et il y a plein de choses durant tout le week-end. Et le dimanche, voilà, il y a le festival où il y aura plein d'exposants et j'ai fait une demande pour y être. Et j'ai la chance que l'une de mes collègues connaisse la personne qui organise et lui a envoyé un petit SMS pour savoir s'il y avait encore de la place. Et il y a encore de la place. Elle lui a donné mes coordonnées. Normalement, je devrais bientôt avoir un mail ou quoi pour pouvoir m'inscrire. Et ça, du coup, c'est dans 10 jours, sachant que là, on est jeudi. Je pense que je vais publier ce vlog samedi. Donc si vous le voyez dès sa sortie, voilà, d'ici une semaine, vous pourrez venir me voir à Thiron-Gardais pour le festival d'automne. Je vais aller ranger un peu tout ça. J'ai de la cuisine à faire et j'ai encore des noisettes à décortiquer. Et après, je vous reprendrai soit pour vous montrer mes encours, soit pour un petit tuto tricot, je sais pas. Mais je vous reprends tout à l'heure. À plus! Ye fleeting charms of earth, farewell, your springs of joy are dry. My soul now seeks another home, a brighter world on high. I'm a long time traveling here below. I'm a long time traveling away from home. I'm a long time traveling here below to lay this body down. Farewell, kind friends whose tender care has long engaged my love. Your fond embrace I now exchange for better friends above. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer ma façon de monter les mailles au tricot. Si vous me suivez sur Facebook et Instagram, vous avez déjà dû voir une vidéo où je montre cette technique. Mais là, je vais être un peu plus précise, sachant que la vidéo de base, je ne parle pas dessus. Et là, je vais pouvoir donner un peu plus d'informations. Du coup, j'utilise la Pingo Tweed, donc le reste de ma pelote que j'ai utilisé pour faire les petites citrouilles, donc cette couleur-là n'existant plus. Et j'utilise donc des aiguilles circulaires. Donc là, on est sur les embouts Symphonie, donc comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très jolies.
On est voilà, sur des aiguilles en bois de bouleau qui sont polies et peintes. Et là, je suis sur des aiguilles 5,5 pour monter les mailles. Ça va être très bien pour vous montrer ça. Donc, il y a plusieurs façons de monter les mailles. La mienne, on n'a pas besoin de calculer la longueur de fil qu'on laisse. Certaines façons de monter les mailles, on a besoin de calculer une longueur de fil avant de commencer le montage. Ici, nous n'en avons pas besoin, qu'on monte 10 ou 300 mailles, ça se fera vraiment de la même façon. Il faut juste penser à laisser entre 5 et 10 cm de fil pour avoir assez de longueur pour rentrer les fils, enfin le fil du coup, à la fin de l'ouvrage, au moment où on fait tout ce qui est finition. Donc je laisse un petit bout, pas forcément plus. Et là, je vais aller faire un nœud coulant. Alors, le nœud coulant, vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Moi, ce que je fais, c'est que je commence à faire un nœud, sauf que au lieu de passer le brin du fil entier, je vais juste passer la boucle. Ce qui fait que du coup, je vais avoir un nœud qui se défait lorsque je tire sur les deux bouts. Donc, je tourne et après, je mets de mon pouce pour passer le bout du fil afin d'avoir seulement une boucle comme ceci. Cette boucle là, je vais la glisser autour de mon aiguille, sachant que comme vous pouvez le voir, je ne la serre pas de façon à pouvoir passer mon autre aiguille dans ma toute première maille. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tricoter les mailles pour les monter. Moi, je préfère tenir le petit bout de fil, celui que je ne vais pas utiliser, je le tiens avec ma main gauche. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper et de bien monter mes mailles avec mon fil pelote. Donc pour les personnes qui savent déjà tricoter, ça va vraiment être très facile parce que je vais les monter comme si je les tricotais à l'endroit. Donc je vais piquer mon fil, mon aiguille pardon, dans ma maille. Je prends mon fil que j'entoure derrière mon aiguille droite, donc derrière celle qui est vers le fond. Je vais ramener mon aiguille vers le devant. Donc pareil que quand je tricote. Normalement quand je tricote, je retire mon aiguille gauche. Sauf que là, il faut que je monte mes mailles. Donc je vais prendre mon aiguille droite, je vais tirer vers moi. Et après, je vais complètement vriller ma maille afin de la reposer sur mon aiguille gauche. Et là, comme on peut le voir, j'ai mes deux premières mailles. Et je vais réitérer cette manœuvre le nombre de fois nécessaire afin d'avoir toutes les mailles dont j'ai besoin. Et après, on n'est pas obligé de ressortir l'aiguille, on peut juste la laisser afin de monter le nombre de mailles dont on a besoin. Donc cette technique est vraiment utile, donc notamment déjà pour éviter d'avoir à calculer la quantité de laine qu'on laisse au début, sachant que ça arrive souvent lorsqu'on a des grosses quantités de mailles à monter. Ça arrive qu'on ne laisse pas assez de fil et quand on arrive presque à la fin, on n'est pas assez en quantité pour terminer, donc on est obligé de tout défaire et de recommencer. Ou au contraire, ça arrive des fois qu'on laisse trop de fil et c'est du fil qu'on peut avoir besoin à la fin de l'ouvrage mais qu'on ne peut pas utiliser parce que du coup il est complètement perdu. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que là nous sommes sur une laine du coup qui est torsadée, donc ça la question se pose pas, on peut monter nos mailles n'importe quelle façon. Par contre pour toutes les laines à l'aspect mèche, donc c'est les fils que quand on les vrille dans le sens inverse, on va avoir un fil qui se casse directement. Cette façon de monter les mailles là va permettre d'éviter de casser le fil. Certains, donc du coup tout ce qui est laine mèche, lorsqu'on va les monter avec le pouce, on va effectuer une torsion du fil un peu trop importante et souvent lors du montage le fil se casse plusieurs fois. Avec cette technique là, le fil ne se cassera jamais, donc il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Et là, je vais monter le nombre de mailles dont j'ai besoin. Et ça, sans problème. Donc je vous conseille de ne pas trop tirer sur la maille, sinon vous aurez un rang de montage qui ne sera pas assez souple.
Et sachez que là, au niveau de mon montage, j'ai quelque chose de vraiment pas large. Dès que je vais faire le premier rang, on va avoir facilement le double en largeur. Donc, vous fiez pas à la largeur du rang de montage. C'est complètement faussé. Je vais en tricoter un petit peu pour vous montrer. Mais la largeur ne sera pas du tout la même lorsqu'on aura fait déjà un premier rang. Et voilà, lorsque mon premier rang est fait, j'ai quelque chose de beaucoup plus large. Donc même sans tirer dessus, je le laisse vraiment normalement sur mes aiguilles. On est sur quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large. Et au fur et à mesure qu'on tricote, on va avoir vraiment un rendu, selon la taille d'aiguille qu'on utilise, pas forcément trop lâche ni trop serré. Du coup, voilà pour la petite technique de comment je monte mes mailles. Sur les autres vlogs, je vais essayer de rajouter justement à chaque fois des petites techniques tricot au crochet afin de vous montrer des petites choses au fur et à mesure des vidéos que je publierai. Comme l'un de vous m'a demandé en commentaire dans un ancien vlog, je vais vous montrer mes encours tricot et crochet. Comme ça, je vais vous parler aussi un peu des laines que je propose sur le site. Et après, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai soit directement sous vos commentaires, ou alors j'en profiterai pour y répondre sur les prochains vlogs. Alors, là, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré, mais c'est le premier parce qu'il est vraiment à côté de moi pour que j'avance le plus possible. Là, on est sur un plaid. Voilà, donc avec la Pingo Cool. Et là, on est sur la couleur poudre. Donc, c'est une commande que ma cousine m'a passée. Et je suis en train de me dire que... Bref. C'est une commande que ma cousine m'a passée et je suis en train de faire sa couverture. Donc ça, c'est le premier en cours et un des plus urgents, parce que tout ce qui est commande, c'est en priorité. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir de beau là-dedans? On va prendre le premier sac. Alors, oui, donc là, j'ai perdu la plotte. On va être sur un modèle que j'ai acheté sur Ravelry, je crois, d'une créatrice de modèles au tricot. Tricot sur, crochet, je sais plus, mais tricot sur. Je vous remettrai en description son Insta. J'ai plus son nom en tête, comme d'habitude. Et là, du coup, donc on est sur l'étole Pythagore. Donc c'est comme ça qu'elle l'a nommé. C'est que du tricot et c'est que du point mousse. Et en fait, le but, c'est que c'est un assortiment de triangles. Donc on les coupe pas ensemble. À chaque fois, on va relever les mailles pour tricoter le nouveau triangle ou losange sur ce qui existe déjà. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai commencé par le blanc ici et après j'ai fait l'aubergine, le gris, le camel, etc. Et là je suis arrivée donc ici et là je suis en train de faire l'équivalent de celui-là mais de l'autre côté. Donc la laine est assez fine, c'est pour ça que c'est long, mais après j'adore les couleurs donc j'ai hâte de le terminer. Sachant que la laine que j'ai choisie pour le faire, donc là j'ai pas de pelote avec le bandeau mais c'est pas grave. Là on est sur la laine Semilla de chez BC Garn et en fait on est sur un 100% laine mérino. Mais c'est de la laine pour le coup qui ne gratte pas, c'est pas comme l'alpaga ou du mohair, les laines un peu... où du coup c'est un peu... ça peut démanger pour les peaux un peu sensibles. Et en fait ce qui est bien aussi avec cette laine là c'est qu'elle est bio. On est du coup sur de la 100% laine bio. Donc niveau qualité, c'est vraiment top. Avant d'en parler un peu plus, je voulais voir combien de pelotes j'utilisais. Parce que là, jusqu'à maintenant,
c'est sur le dos là. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé pour l'instant une pelote de chaque couleur. Et il nous faut, enfin moi là j'ai utilisé 5 couleurs différentes. Après, ce que la créatrice disait aussi, c'est que c'est très bien à faire avec des restes de laine. Des restes de laine de la même taille. Pour justement avoir un panaché de couleurs plus important. Sachant que là du coup on reste vraiment sur les mêmes tons. Mais après, on peut faire vraiment avec que des couleurs différentes et avec des restes de laine. Et dès que je l'aurai terminé, et je vous dirai exactement combien de pelotes j'ai mis, sachant que j'espère ne pas avoir à en mettre 2 de chaque couleur, parce que là, le châle, du coup, au niveau des pelotes, ça serait assez onéreux. Mais je pense qu'il y aura quand même certaines couleurs où je devrais en mettre 2. À voir, sachant que la pelote est à 7,50 €, comme nous sommes sur de la laine bio. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet. Comme c'est assez fin, c'est quelque chose qui monte pas vite. Donc si j'ai envie de faire quelque chose d'assez rapide et de voir l'avancer rapidement, je vais pas forcément prendre ce modèle-là. Par contre, comme c'est que du point mousse, il n'y a pas forcément besoin de se concentrer. Donc devant une série ou un film où il faut rester vraiment focus, ça le fait très bien. Donc là, j'ai le reste des pelotes que j'utilise. Ensuite, un autre ouvrage que je suis en train de faire. Donc là, c'est un truc tout simple. C'est un pull sans manches. Donc en jersey. Voilà. Là, il est un peu froissé, mais je le bloquerai tout ça quand il sera terminé. Donc là, je suis en train de faire le devant. Donc j'ai déjà fait les emmanchures, donc je suis vraiment pas loin. Sachant que le dos est déjà fait. Donc en fait, il me reste à finir le devant, donc l'encolure là. Et après, monter le col et tout assembler. Et en fait, il est fini. Voilà. C'est juste que j'ai un peu la flemme. Après, enfin la flemme. On va dire que c'est du jersey, c'est assez monotone. Et en fait, le problème entre guillemets, c'est que donc cette laine-là, c'est la Pingo Queen. Et on est sur une laine un peu pelucheuse. Donc ça, quand il fait chaud, c'est impossible à tricoter ou à crocheter parce que dès qu'on a un peu les mains moites, ça va se coincer au niveau de nos doigts et ça va pas du tout se tricoter facilement. Donc ça, je peux vraiment le tricoter que quand il fait enfin pas trop chaud niveau température. Donc celui-ci, un projet presque terminé. Ensuite, alors ça, j'ai mis les kits en vente avant même d'avoir fini la citrouille au tricot. J'ai la bonne hauteur, il faut juste que je la termine, donc que je la ferme, que je mette la bourre et j'aurai fini ma 4e citrouille. Des 2 au tricot, les 2 crochets sont terminés. La grosse au tricot c'est bon, mais celle-ci c'était pas bon. Donc il me reste que ça. En fait là j'ai 2 modèles, en plus avec la même laine. C'est avec la laine un peu Pingo Queen, un peu poilu, tout ça. Et dès qu'il fait un peu chaud à tricoter, c'est un peu l'horreur. Mais ça, c'est 2 ouvrages que je peux terminer assez rapidement. Donc, il faudrait peut-être que je me bouge. Ensuite, de base, j'avais commencé un autre plaid en blanc comme ça, en faisant des sortes de rayures. Et je pense que je vais la défaire et en fait, je vais faire un plaid pareil, peut-être avec une petite rayure comme ça. Mais en petite taille pour les petits, donc soit les bébés ou les enfants. De base, pour faire le grand plaid, il faut 10 pelotes. Et là, je vais peut-être en faire un avec 5-6 pelotes, histoire de proposer 2 tailles différentes. Et avec une petite variante, du coup, avec un petit liseré. Voilà, je trouve ça très joli aussi. À intervalles plus ou moins réguliers. J'aime bien cet intervalle-là. Mais là, il faut que je défasse parce que j'ai fait la largeur d'une grande. Mais je veux pas une grande. Donc, il faut que je défasse. Mais ça, c'est pas trop grave encore. Donc, c'est en train de s'emmêler dans mon bac. Ok. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Oh oui. Bon, bah ça sera pour l'année prochaine. C'est pas très grave. J'avais commencé un petit top, mais qui s'ouvre sur le devant avec un point complètement ajouré comme ça. Donc là c'est le dos
avec les bretelles, les demi-bretelles. Et en fait, je le fais en circulaire et là, c'est le devant. Donc quand il va être fini, il va être cousu... J'ai un cheveu, moi. Il va être cousu comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Hop, comme ça. Voilà, il va être cousu comme ceci. Donc là, il faut que je fasse toute la partie basse. J'ai fait tout ce qui est un peu plus relou avec les augmentations. Enfin, oui, les augmentations, tout ça. Et maintenant, il me reste juste à faire toute la partie basse et après à coudre les petits boutons. Sachant qu'au niveau des boutons, je vais en prendre de ma collection de boutons. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai Agnès, donc une amie à moi avec qui je travaille, donc celle qui me fait tous les anneaux marqueurs, mais aussi toute ma collection de boutons. Donc voilà, toute la collection est en vente sur le site. Ils sont faits main et ils sont uniques. Et je vais justement les utiliser pour la toute première fois sur ce modèle-là. Mais ça maintenant, comme c'est du coton pour l'été, je vais pas m'en occuper tout de suite. Je le reprendrai au printemps pour qu'il soit prêt pour cet été. Voilà. Donc ça. Ensuite, il n'y en a plus tant que ça. J'ai mon fameux plaid à chevrons. Donc voilà. Pour l'automne, mais en fait c'est très long parce que j'ai 300 mailles, je crois, un peu plus de 300 mailles, 300 brides à faire, et la laine est assez fine et je voudrais quelque chose qui fasse 2 mètres de haut, donc j'ai pas fini, mais sinon les couleurs sont vraiment jolies. C'est juste que c'est un ouvrage qui est assez long à réaliser. Et pour finir, donc ça pareil, je le finirai pour l'année prochaine, c'est pas grave. C'est une housse de coussin sur le thème du printemps, un peu fleuri. Donc là, bon, bah, ça n'a pas de but en ce moment. Mais je me dis que voilà, pour recouvrir ce style de coussin, hop. Bon, là, il est peut-être un peu grand. Hop, ok. Non, je pense que ça peut être pas mal. Bon, là, il y a l'orange en dessous, mais pour faire, voilà, un dessus de coussin en forme de pâquerette. Voilà. Je vous ai tout montré. Ou alors, s'il me manque des choses, c'est juste qu'ils ne sont pas rangés au bon endroit. Mais sinon, tout est là. Je vous ai vraiment tout montré, mes encours. Je vais re-ranger. Ça me donne envie de finir, notamment mon petit pull sans manches. Si je tire, ça va détricoter, Marie. Alors, fais pas ça, s'il te plaît. Pas d'effort. Donc oui, je pense que je vais finir la citrouille. Parce que franchement, il me reste juste à la fermer, à mettre la bourre et c'est tout. Je vais finir... faut juste que je reprenne les explications du pull sans manche. Même si je le mettrai pas tout de suite. Et après, les autres ouvrages, il faut que je les avance petit à petit. Parce que je peux pas tout faire en même temps. Voilà, voilà. Vous savez tout. En tout cas, tout est sur mon site. Que ça soit toutes les pelotes dont je vous ai parlé. Oui, sachant que pour, j'ai pas précisé, mais pour la couverture à chevrons et la housse de coussin avec les fleurs dessus, on est sur la laine Pingo First. Donc c'est mon produit entrée de gamme du site, parce qu'on est sur un 100% acrylique tout classique. Voilà, donc c'est vraiment le produit le moins cher que je propose, enfin la laine la moins chère que je propose. Et pour ce modèle là, donc le petit top blanc, c'est la Karma Coton. Donc là on est sur la marque Crème Queue. C'est une marque allemande et la Karma Coton est un fil coton recyclé. Donc on est sur quelque chose d'un peu écolo pareil, tout ce que j'aime. Et pareil, vous pourrez la retrouver, cette laine-là, enfin ce fil-là, cette pelote-là, vous pourrez la retrouver sur le site dans plusieurs couleurs.
Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec plein de jolies choses pour aussi bien pour l'automne-hiver, mais aussi pour le printemps-été, parce que oui, on peut tricoter et crocheter pour l'été en faisant plein de petites choses assez légères à porter, enfin des choses légères à porter, ou après tout ce qui est décoration d'intérieur, housse de coussin, plaid, qui nous donnent pas trop chaud à faire, mais qui peuvent être prêts justement pour la saison hivernale. J'annonce la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le vlog numéro 5, sachant que celui-ci du coup c'est le vlog numéro 4. En tout cas, là actuellement, donc nous sommes j'ai même pas dit d'ailleurs, nous sommes le dimanche 8 octobre et on a dépassé les 200 sur ma chaîne YouTube. Du coup, je suis très contente et je vous remercie de me suivre dans mon quotidien, parce que c'est clairement ce que je vous montre, hein, mon quotidien. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Moi, là, juste après avoir coupé la vidéo, je vais m'atteler à la fin du montage de ce vlog afin de le publier sur YouTube directement après. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et à continuer de me dire ce que vous aimeriez voir pour les prochains vlogs. À bientôt! My salvation, my